Bonjour ou bonsoir. Guerre nucléaire, la guerre des guerres. D'après ce que je sais, aujourd'hui sort au cinéma en France un film dont le titre est Oppenheimer, qui a été réalisé par Christopher Nolan et qui devrait parler pour le peu que j'en sais, de tout ce qui a amené à la fabrication de la bombe atomique. Je regarderai ou j'écouterai des critiques au sujet de ce film pour vérifier un peu ce qu'il y aura précisément dedans. La bombe atomique. Avant, comme je l'ai expliqué dans un podcast audio et une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, qui s'appelle Armageddon empêchera la Troisième Guerre mondiale, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, ma compréhension d'une possibilité d'une guerre nucléaire, c'était que ça n'arriverait jamais. Littéralement que ça n'arriverait jamais parce que les dirigeants politiques sont tellement vaniteux et tellement égocentriques, surtout ceux qui veulent déclencher des guerres pour un oui ou pour un non, que j'étais convaincu que, étant donné qu'une guerre nucléaire planétaire, ça signifierait la fin totale de l'humanité, l'extinction des êtres humains vivant sur la planète Terre, et en même temps il y aurait un maximum d'êtres vivants, d'animaux, de plantes, qui mourraient en même temps que les êtres humains, et la planète Terre serait, au moment précis où ça se produirait, dans un état catastrophique, mais au plus haut point, quoi, tel que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Si l'explication d'une météorite qui serait tombée il y a 65 millions d'années, ou d'un météore qui serait tombé il y a 65 millions d'années et qui aurait fini par conduire à l'extinction des dinosaures, cette explication, cette théorie correspond à des faits réels, c'est-à-dire que c'est pas simplement une théorie, mais ça s'est bien passé comme ça. Bah, probablement que depuis cette époque-là, il n'y aura jamais rien eu de comparable avec une guerre nucléaire planétaire qui serait une telle catastrophe que, pour les êtres humains, c'est sûr, ça mettrait définitivement fin à l'existence des êtres humains sur la planète Terre. Parce que quand bien même il y aurait quelques êtres humains, comparé aux environ 8 milliards d'êtres humains qui existent aujourd'hui, quand bien même il y aurait quelques êtres humains si on imaginait que quelques êtres humains, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, ou même quelques millions par rapport aux 8 milliards devaient survivre, vu l'état de la planète, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant, quoi. Les êtres humains qui survivraient, ils ne survivraient que pour mourir plus tard, quoi. Ils ne pourront rien faire du tout, rien, de rien, de rien. Parce que les êtres humains qui ont pu vivre par le passé, bah, ils pouvaient chasser, ils pouvaient pêcher, il y avait des animaux, il n'y aura plus rien de tout ça. Plus rien de tout ça n'existera. Et avec, il y aura la radioactivité, il y aura l'hiver nucléaire, la situation sera tellement catastrophique que quand bien même il y aurait une toute petite partie de l'humanité qui survivrait, par rapport aux 8 milliards d'êtres humains, et ben, il suffirait que pendant un temps, ils finiraient par mourir de toute façon. Donc, une guerre nucléaire totale, ben, comme je l'ai mis dans le titre de ce podcast audio, c'est vraiment la guerre des guerres. Ça veut dire qu'il y aurait, ça serait la fin définitive de l'humanité. Donc, moi, je pensais que ça ne pouvait pas arriver du tout, parce que les êtres humains qui peuvent déclencher une guerre nucléaire planétaire, une guerre nucléaire totale, ben, ce sont des dirigeants politiques, et les dirigeants politiques, eux, se caractérisent par leur... comment est-ce que je peux dire, se caractérisent, je ne vais pas aller plus loin, par leur vanité et leur égocentrisme. Donc, comme ils tiennent absolument à rester en vie, ben, ils ne vont rien faire pour déclencher l'extinction totale de l'humanité et donc leur propre mort. Par contre, le 24 février 2022, avec la guerre en Ukraine qui s'est déclarée, je me suis mis à réfléchir différemment, puisque j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon, et j'ai écrit un livre qui est disponible gratuitement sur le site Librinova. Je mettrai un lien par rapport à la vidéo, qui s'appelle Séparatisme et radicalisation du royaume des cieux.
Et donc en fait, j'ai fini, après la guerre déclenchée en Ukraine le 24 février 2022 par les chars de l'armée russe qui ont envahi un pays européen, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être exactement ce que le créateur des êtres humains, qui en ce qui me concerne est malsain, sadique, cruel et pervers, voulait. C'est-à-dire qu'il voulait aboutir, puisqu'il sait, le créateur des êtres humains, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, plusieurs podcasts audio sur cette chaîne, au moment d'Armageddon, il va perdre le contrôle, l'autorité qu'il a sur les êtres humains. Donc, pour lui, Armageddon, c'est la fin de son autorité sur ces créatures, les êtres humains. Et donc, pour lui, c'est une catastrophe, quoi. Il n'a aucune envie de perdre l'autorité qu'il a sur les êtres humains. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est qu'il pourrait pousser les êtres humains à un suicide total, intégral. Il pourrait pousser les êtres humains à déclencher une guerre nucléaire planétaire qui aboutirait à l'extinction de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Ce qui fait qu'au moment d'Armageddon, où il se verrait retirer son autorité de créateur et de parent des êtres humains, il n'y aurait plus d'êtres humains sur la planète Terre et que lui, au moins, ça lui donnerait la satisfaction d'avoir éliminé les créatures auxquelles on va lui enlever l'autorité. Et donc, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire le podcast audio, la vidéo qui est sur ma chaîne Armageddon empêchera la Troisième Guerre mondiale. Donc, comme il y a dans le royaume des cieux, pour moi le royaume des cieux c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, comme il y a dans le royaume des cieux la reine et le roi du royaume des cieux qui ont une autorité supérieure à celle de Cœur de haine, le créateur des êtres humains, l'être céleste qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui a fini par devenir le créateur des êtres humains, quand il a changé, il a rejeté les valeurs de ses parents, il s'est créé un nouveau corps, de nouvelles valeurs, il s'est donné aussi un nouveau nom, Cœur de haine. Donc les parents, qui sont la reine et le roi du royaume des cieux, les parents de Cœur de haine, enfin de celui qui est devenu Cœur de haine, parce qu'en fait ce ne sont pas les parents littéralement de Cœur de haine, hein, ils vont le laisser vivre pendant toute l'éternité au contact de la Terre. C'est-à-dire que la planète Terre, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues et dans mes réflexions personnelles, parce que c'est un mélange entre des visions que j'ai eues entre 2001 et 2013 et des réflexions personnelles, j'ai fini par me dire que le créateur des êtres humains resterait lié à la planète Terre pendant toute l'éternité et qu'il vivrait dans le fantasme de diriger pendant toute l'éternité les êtres humains, d'être le créateur malsain, sadique, cruel et pervers des êtres humains pendant toute l'éternité. Sauf que bien évidemment, après Armageddon, comme chaque groupe d'êtres humains va être envoyé sur une planète pour y vivre éternellement heureux, ce seront des robots. Il aura la possibilité, le créateur des êtres humains et tous les êtres célestes qui sont avec lui auront la possibilité de créer des robots qui fonctionneront comme les êtres humains, et des robots aussi qui fonctionneront comme les animaux fonctionnaient avant. Et puis ils passeront l'éternité à dominer des robots humains et des robots animaux sur la planète Terre. Donc tout ça pour dire que c'est une guerre qui se passe dans le royaume des cieux, dont les êtres humains payent le prix. Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand les deux éléphants se battent, ce sont les fourmis qui en payent le prix », quelque chose comme ça. Ou les fourmis qui meurent. Et bien là, il y a une guerre entre des êtres célestes dans le royaume des cieux, et ce sont les êtres humains qui payent le prix, depuis Ève et Adam dans le jardin d'Éden, qui ont été chassés du jardin d'Éden d'ailleurs, jusqu'à Armageddon. Donc, guerre nucléaire, la guerre des guerres, je pense que il est tout à fait possible, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il est tout à fait possible que la guerre qui s'est déclenchée le 24 février 2022 avec les chars de l'armée russe qui ont envahi l'Ukraine pour en prendre le contrôle, c'est peut-être la première étape qui finirait par aboutir, s'il n'y avait pas Armageddon, à la guerre des guerres, c'est-à-dire une guerre nucléaire planétaire qui finirait par détruire totalement exterminer tous les êtres humains vivants sur la planète Terre et bien évidemment en même temps exterminer un maximum d'êtres vivants sur la planète Terre et détruire un maximum de nature, d'environnement naturel, quoi. Je termine par quelque chose. Lorsque j'étais adolescent dans les années 80, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire très particulier sur deux points. Le premier point, c'est que ce documentaire, il commençait avec des chars russes qui envahissent un pays européen. Et dans le documentaire,
le scénario aboutissait à la fin du documentaire à une guerre nucléaire totale. C'est-à-dire que dans les années 80, j'ai vu un documentaire qui considérait comme tout à fait crédible le fait qu'à partir du moment où les chars de l'armée russe vont envahir un pays européen, je ne me souviens plus du tout de quel pays il s'agit. Vraiment, non pas, c'est pour ça que je le dis, j'ai aucun souvenir de quel pays européen c'était dans le documentaire. Eh bien, c'était la première étape qui menait à la Troisième Guerre mondiale, une guerre nucléaire, et qui aboutissait à l'extermination de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Et à l'époque, dans les années 80, le fait que les chars russes envahissant un pays européen, ça pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'était quelque chose qui était tellement sérieux, c'est-à-dire que c'était une hypothèse qui était tellement crédible, que j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu avant dans un documentaire et que j'ai jamais revu après. En bas du documentaire, en fait, quand je regardais la télé, en bas de la télé, il y avait une information, une phrase, qui défilait régulièrement, peut-être toutes les 10, 15, 20 secondes, où c'était écrit « Ce documentaire est une fiction » ou encore « Ceci est une fiction ». Vous regardez une fiction. C'est-à-dire que, comme ça, si jamais une personne regardait mettait la chaîne qui diffusait le documentaire, que la personne ne s'imagine pas que c'était réel, qu'elle était en train de regarder quelque chose qui était réellement en train de se produire, avec des chars de l'armée russe qui ont réellement envahi un pays européen, et toute une succession d'événements qui finiront par aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Merci, au revoir.